À l'intérieur de l'édifice, téléphone en main, ces soldats de l'armée soudanaise paradent. Vendredi 21 mars, nous sommes à l'intérieur du palais présidentiel. Après plusieurs semaines de violents combats, ils viennent de reprendre le contrôle du palais présidentiel de Khartoum, aux rebelles des FSR. Une victoire stratégique et hautement symbolique. Dans une bataille héroïque, nos forces ont été couronnées de succès aujourd'hui à Khartoum, où elles ont réussi à écraser les vestiges de la milice terroriste dans les zones du centre, du marché arabe et des bâtiments du palais républicain, symbole de la souveraineté, de la fierté et de la dignité du peuple soudanais. Doucement mais sûrement, l'armée loyaliste du général El-Bourhan regagne le contrôle de la ville de Khartoum. Depuis près de 2 ans, elle se bat dans la capitale soudanaise, mais aussi dans le reste du pays, contre les FSR, les forces de soutien rapide. Une milice paramilitaire dirigée par le commandant Hemeti. Le conflit aurait fait plus de 150 000 morts et forcé à l'exode 12 millions de personnes. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes crises humanitaires au monde et en même temps l'une des moins médiatisées. 2 années de violence implacable ont gangréné le Soudan. 2 années de dévastation, de déplacement et de morts. Des millions de personnes déracinées, des dizaines de milliers de tués. La famine qui resserre son emprise, 2 années de souffrance qui ont rencontré l'indifférence et l'inaction. Un silence qui scandalise de nombreuses ONG. Désemparées, elles peinent à mobiliser les gouvernements et les opinions publiques. Près de la moitié de la population soudanaise, soit environ 20 millions de personnes, vit dans l'attente d'une aide humanitaire.